Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude. Je reviens sur des kits découvertes dont j'avais parlé précédemment ou que j'avais laissé voir sur les réseaux. Je reviendrai sur la marque en général, sur les parfums que j'aime le plus ou le moins, si ça vaut le coup ou pas. L'un d'entre vous m'avait demandé de revenir sur le Discover Kit de chez Commodity, donc qui ressemble à ça. Vous avez aussi la version mini. Pour celui-là, j'ai pas trouvé les prix en français, alors je ne sais pas si vous pouvez vous les commander, etc. Mais je sais que beaucoup d'entre vous me posaient des questions sur Commodity, donc j'imagine que vous pouvez. Vous m'excusez pour cela, je ne suis pas le service client de la marque. Je ne peux pas contrôler où chaque chose est envoyée. Oui, parce que j'ai des gens qui me disent ça de temps en temps, mais je me dis, mais demandez-leur, pourquoi me demandez-vous? Et je n'ai parfois pas tous les prix en euros, tout simplement parce que j'habite en Angleterre et que j'ai du mal à voir. Alors il faut que je m'achète un VPN pour que je puisse voir les sites en français, etc. la plupart du temps. Donc voilà, excusez-moi. Le grand de chez Community coûte 35 livres chez nous, donc 35 livres ça fait à peu près 45 €. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a de la matière quoi. Après on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup, mais vous avez en vérité 6 échantillons. Et en fait ce qui est vraiment intéressant chez Community, et franchement je vous recommande d'essayer parce que moi j'adore le concept, ils appellent ça le Sense Space et c'est vrai que c'est très intéressant puisque pour chaque parfum, par exemple moi j'ai Milk. C'est trop le bordel là en ce moment, je suis en plein déménagement, je déménage dans 2 semaines et je suis en train de tout bouger. Milk, vous avez Milk Plus qui veut dire c'est le parfum Milk mais en version un peu plus intense, ou alors vous allez avoir les ingrédients de base qui sont souvent les boisés ou alors les épicés qui vont vraiment ressortir beaucoup plus. Donc c'est pour ceux qui aiment une grande projection. Milk expressif qui est donc le Milk classique, donc là on va dire que c'est une bonne balance de frais et de boisé, et d'ailleurs c'est souvent l'expression que je préfère personnellement. Et vous avez le Milk moins qui est souvent une édition un peu plus fraîche, un peu plus aérienne. C'est vraiment des compositions extrêmement simples en général, donc si vous cherchez du compliqué, du contraste dans votre parfum, c'est pas pour vous. Ils te mettent des petits espaces pour faire tes notes, pour les noter sur 5, et c'est vrai que c'est sympa. Ils te disent comment l'essayer, donc d'abord sur le papier, ensuite sur la main, ensuite sur les points de pulsation pour voir comment ça ressort. Un Commodity, ce sont des parfums qui sont quand même tournés synthétiques, hein. Ça va être un peu plus plat, et moi je préfère le côté naturel puisque j'aime son côté imprévisible. Quand tu prends une pomme d'un arbre, elle va pas forcément sentir la même odeur que la pomme dans le même arbre, et quand c'est tout synthétique, c'est sûr que c'est moins mon truc, mais je peux les apprécier. Par exemple le Milk, franchement je l'ai bien apprécié. C'est vrai que des accords de lait de toute façon, où est-ce que vous en allez en trouver dans la nature? Je ne sais pas. En ce moment je porte beaucoup la version plus légère, donc le Milk moins, je le trouve vraiment super. Vraiment des petits accords lactés mais très frais, qui tient très bien, il n'y a pas de souci. J'aime moins le plus fort par exemple, je le trouve qu'il est un peu entêtant. J'ai aussi le Moss, j'ai un petit coup de cœur pour le Moss. Il sent vraiment l'eau de Cologne, mais vraiment l'eau de Cologne qui sent le propre, classique, et c'est très unisexe mais c'est super agréable. Vous aimez des odeurs comme Guerlain, Vétiver par exemple, vous allez adorer ça. C'est moins vintage, c'est plus moderne, c'est très sympa. Pour le reste, je vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu déçue. Je savais que j'aimerais pas tout, et c'est normal, dans une marque tu peux pas tout aimer, et puis bah, c'est surtout que moi comme j'aime mieux quand c'est naturel, et bah c'est vrai que c'était difficile pour moi. Après il y en a qui sont très sympas, par exemple Velvet que j'ai adoré, ça fait un peu vanillé, très sexy, c'est vrai que ça sent un petit peu le velours, et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs il m'a fait penser à Gentle Fluid Single de Maison Francisco Kurkdjian. Après il y a des parfums genre Paper que j'ai trouvé sympa mais inutile. Déjà il tenait pas sur ma peau, je le sentais à peine, même la version plus. Je comprends l'idée que ça sente le papier, mais franchement j'ai trouvé que ça sentait rien. Book qui est sympa, mais franchement je préfère acheter Whispers in a Library de Margiela, que je trouvais plus sympa pour se donner cette idée de bibliothèque. C'est vraiment pas ouf. Il y a le Gold qui est sympa aussi, mais bon, je trouvais que c'était un vanillé assez doux. Voilà, je préfère avoir le Velvet. Donc c'est vrai que j'ai pas tout aimé, mais j'aime beaucoup leur concept et je vous conseille d'essayer. C'est vrai que c'est amusant. Je trouve ça très amusant. Moi je me suis éclatée à sentir cette idée d'interprétation, ça m'a fait délirer. Alors faut pas grand chose pour me faire rire, mais là j'ai trouvé ça marrant, donc je vous recommande. Le prochain c'est le
La Perla. Alors le Discovery Set est à 25 €. Bon bah voilà, c'est juste une petite enveloppe. Tout est mignon chez La Perla, je trouve ça très beau. C'est très très simple, mais je trouve ça très beau. Déjà les packaging, moi je les trouve très très beaux. Même les échantillons, hein, comme ça, vous excusez, j'ai pas fait mes ongles. Les échantillons, j'ai de rouge à lèvres là, super. Ils sont un peu arrondis comme ça. Après c'est vrai que c'est dur à ouvrir et que du coup bah c'est pas en spray, donc c'est moins facile à mettre sur votre touche d'essai ou sur vous. Ça c'est un peu dommage. Je trouve les packaging adorable. Je vous montre ce que j'avais reçu. Après je vous avais fait une vidéo dessus. Mais pourquoi est-ce que le La Perla n'est pas avec l'autre La Perla? C'est Clémence. Mais qu'est-ce que je fais? Ah mais il y a tout qui se casse la gueule dans cette maison. J'ai dû le mettre dans un sac à main. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Possibilities que j'ai beaucoup porté en dîner. Je trouve que c'est un parfum très très féminin, un peu velours, un peu rosé, mais je l'ai adoré. D'ailleurs, il m'a fait un peu penser à la vague des Narciso Rodriguez. Très beau, je le trouve magnifique. Et Invisible Touch, qui est mon gros crush, on va dire, de la marque toujours, parce que ça ressemble un peu à un numéro 5, ça a cette petite odeur de champagne, c'est pétillant, mais plus moderne qu'un numéro 5. Ça m'a fait plaisir d'avoir un petit côté aldéhyde sans avoir le côté très vintage. J'aime beaucoup la collection. Villa Sorrento, il sent un petit peu comme un Tom Ford Neroli Portofino, mais je trouve en mieux fait. Soft, le Neroli tu le sens plus, puis moi j'ai été à Sorrento et c'est vrai que ça m'a fait penser à cette idée là, il fait soleil, il fait beau et puis bah t'as quand même l'air de la mer là-bas et ça m'a fait beaucoup penser à ça. About That Night que j'ai trouvé très très joli, c'était surtout de la poire fruitée, un peu fun, vivifiant mais un peu sexy à la fois. Après j'ai trouvé quand même qu'il sentait un petit peu un designer bien fait. 290 pour 120 ml, j'ai trouvé ça un petit peu abusé au niveau du prix pour celui-là. Once Upon a Garden qui est sympa aussi, plus vert, plus élégant je trouve, il fait plus chic. Let the Dance Begin, c'est une belle vanille avec des épices, le style un petit peu oriental, envoûtant, charmant, j'adore celui-là, j'adore, je trouve que la tenue est très belle, j'ai essayé plusieurs fois, il est très très beau. Les gros flacons sont indécents tellement c'est beau. La Perla on est quand même sur un produit luxe plus, c'est un designer, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de faire une collection un peu niche, je dirais qui va un petit peu avec leur image de marque, c'est-à-dire très luxe, très lingerie, donc ça va très bien avec leur image, c'est sensuel, c'est doux, très féminin moi je trouve, à part Villa Sorrento, mais j'ai trouvé quand même c'est très féminin. Mais c'est vrai que c'est très cher. Je pense que j'aurais pu payer ça pour Let the Dance Begin, pour Invisible Touch, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu cher. C'est vrai qu'il y en a qui sont quand même, pour moi, qui ne valent pas trop le prix. Après c'est vrai que vous êtes sur une clean beauty, vous avez une formulation qui est clean, donc ça se paye, donc ça je comprends. Mais après franchement c'est une très très belle collection. Voilà, je vais pas cracher dans la soupe, c'est une très belle collection. État libre d'orange. Vous me direz si vous avez sur le site internet en français, si vous avez ce Discovery Set. Je sais qu'il change pas mal, que vous en avez différents. J'en ai vu un dans une grosse boîte avec presque tous les parfums. Celui-là, normalement, il est à 42 livres. Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que j'ai du mal à payer pour des Discovery Sets. C'est vrai que moi, je préfère me déplacer et les sentir. Payer pour des échantillons, moi ça me gonfle un peu. Après je comprends, c'est normal de les vendre. Moi j'ai fait mon éducation parfum avec des designers, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, où on va chez Sephora, on reçoit les échantillons gratuits et on les donne à des clients qui sont intéressés. Les gens qui se disent j'ai pas d'échantillons, bah oui mais peut-être que t'as mal demandé ou que t'avais pas l'air bien intéressé. Moi c'est normal hein, si t'as l'air chiante, que moi quand je travaillais dans la vente à l'époque, mais j'ai eu cette expérience là avec des Français qui rentraient chez Chanel pour visiter, parce que bah, c'est Londres, ils visitent la boutique qui est magnifique, donc ils rentrent comme ça, ils se posent devant moi et ils me disent ah vous êtes française, vous avez des échantillons? Mais ça va pas à la tête, mais... Oui, bien sûr, toi tu rentres dans un magasin comme ça, bonjour, vous avez pas des trucs gratuits? Enfin, je sais pas, un petit peu d'éducation. Au moins, fais semblant de t'intéresser avant de poser une question comme ça. Moi, quand je veux un échantillon, je demande, blablabla, comment c'est, comment ce parfum est, donnez-moi un petit peu de conseils, je sais pas, montre que t'es intéressé, puis à la fin tu dis, est-ce que vous auriez pas un échantillon? Voilà, quoi. Moi déjà, c'est très rare quand je demande, parce que vraiment, ça m'arrache le cœur de demander. J'aime pas demander, j'aime pas réclamer. Et du coup, par rapport à ça, j'ai quand même du mal à payer pour des échantillons. Après c'est de la niche, il faut savoir aussi qu'il faut
faut bien qu'ils fassent leur chiffre d'affaires. Donc voilà, état libre d'orange, ça je l'ai eu à Aix-en. Rien que le design d'état libre d'orange c'est très propre. C'est vraiment pour ceux qui cherchent de la créativité dans leurs parfums, des parfums que vous ne sentez pas tous les jours. Vous aimez aussi voir des concepts qui changent. J'ai un gros crush sur Putain des Palaces, bien sûr, évidemment. Un beau parfum à l'iris, ça sent le rouge à lèvres, ça sent les dessous du théâtre pour moi. Très très fort, il faut avoir la personnalité qui va avec. J'adore, je trouve ça ultra sexy ce genre de parfum et j'aimerais bien l'avoir. Il y a aussi Rien que j'aime bien et Rien intense, c'est drôle le nom, mais c'est vrai que ça sent pas rien du tout, hein. Il est assez fort et justement c'est des odeurs très fumées, un peu gothique. Moi j'ai pas eu de crush dans ceux que j'ai sentis là. Il y en a un qui m'a particulièrement émoustillée. Ça s'appelle I Am Trash. Alors oui, t'as pas forcément envie de t'appeler Je suis la poubelle, parce que c'est ce que ça veut dire. En fait, c'est cool parce que ils ont utilisé que des ingrédients qui étaient destinés à la poubelle pour en faire un truc joli. Et franchement, je vais vous le dire, ça sent très bon. Un peu la pomme, très très frais, très très doux. Après, ça n'a rien pour moi de crazy au niveau de la senteur, mais c'est vrai que rien que le fait qu'ils aient utilisé des déchets de l'industrie alimentaire, par exemple des pommes ou des vieux pétales de rose pour faire ce parfum, bah, je trouve ça super, ça permet de ne pas gâcher, etc. C'est un beau message, je trouve, et rien que pour ça j'ai presque envie de l'avoir dans ma collection pour pouvoir balancer l'histoire, parce que vraiment je trouve ça cool. Je me vois bien le porter en journée, etc. J'ai pas de parfum à la pomme. Ghost in the Shell, pardon. Déjà j'adore le nom, hein, bien sûr la référence est forte. C'est un parfum futuristique, donc vraiment vous avez beaucoup d'ingrédients qui ont été faits synthétiquement, des molécules, etc. Qui font... En fait, tu sens ce parfum, tu as l'impression d'être dans un laboratoire, mais il a un petit côté doux aussi. Il y a Herman aussi, alors le nom complet c'est Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Je trouve que pour un homme, je trouve qu'il sentait très classe. C'est un petit peu un parfum de tous les jours, boisé, etc. Remarkable People, il y a des accords de champagne dedans et tu peux vraiment sentir les accords de champagne. Donc ça, moi j'ai beaucoup aimé. Ils ont vraiment une créativité qui est super dans cette marque, donc j'aime bien. Après, de là à acheter un parfum, pour l'instant j'en suis pas là honnêtement. Après si, j'aimerais bien le Rien et le Putain des Palaces. État libre d'orange, s'il vous plaît, donnez assez de touches d'essai. J'en avais 5, il y avait 8 parfums. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec les autres? Je balance à la poubelle. Non mais j'ai eu ça souvent où on te donne un Discovery Set mais pas de touches d'essai. Bah, alors t'es censé faire comment en fait? Prendre le papier, mais tout le monde n'a pas des touches d'essai chez eux en fait. Quelle idée. Atelier des Ors, donc Atelier des Ors, le Discovery Set il est à 35 € et vous pouvez choisir ce que vous mettez dedans et vous faites vous-même votre Discovery Kit. Déjà moi je trouve que l'identité de la marque est très jolie, je trouve que tout est beau chez Atelier des Ors, c'est magnifique, le flacon franchement c'est beau Atelier des Ors, voilà, c'est magnifique. Bah, vous avez ces petits éclats d'or dedans. Alors t'as des gens qui disent ah ça rentre dans le truc et ça bloque le spray. Alors non, j'ai ni eu des taches d'or sur moi, pas du tout. Donc calmez-vous, je trouve que c'est une belle touche. Mon préféré c'est Cœur des Anges. Les touches de miel, d'orange sanguine, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le dernier Riviera Sunrise. Je vous conseille aussi d'ajouter dans votre panier Rouge Sarret qui est absolument incroyable. C'est sexy, c'est envoûtant. Et puis Lune Féline qui, bah, par contre faut aimer hein, parce que ça sent un peu l'animal avec ses notes un peu très épicées. Mais moi je l'adore, hein. Franchement il est incroyable. Vous ne serez pas déçus, vous mettez un petit parfum d'été dedans, soit Riviera Sunrise, vous en avez d'autres. Fragrance du bois, vous avez beaucoup de Discovery Set sur Fragrance du bois avec différentes thématiques et vraiment des parfums très qualitatifs. Après je vais vous dire honnêtement, moi 95 livres, donc ça doit être un peu plus chez vous, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 échantillons, c'est trop pour moi. Alors oui, sur Fragrance du bois que vous avez là, ce sont des flacons qui coûtent 400, 500. Donc oui, forcément quand tu fais le rapport proportionnel, c'est un prix on va dire normal, mais pour moi 95 € livre pour un Discovery Set, c'est non. Dans ce cas-là, autant aller chez Jovoy et aller directement sentir, essayer sur même plusieurs jours. Après, quand vous faites votre shopping chez Fragrance du Mois, clairement, vous avez assez d'argent pour vous mettre 95 livres de plus. Sûrement. Là, je l'ai eu dans un événement parce que j'étais à une masterclass de chez Fragrance du Bois qui était géniale. La qualité des ingrédients m'ont régalé. C'était beau, les gens étaient passionnés par leur parfum et c'était passionnant puisque Fragrance du Bois, vous avez une qualité d'ingrédients qui est vraiment exceptionnelle. J'ai jamais eu de partenariat rémunéré avec eux. Ils m'ont envoyé des flacons, bien sûr.
mais ils m'ont jamais demandé de faire une vidéo, etc. Ils m'ont jamais relancé ni quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de « Oh, ça serait bien que tu fasses une petite revue !» Préféré, c'est Oud Bleu Intense, magnifique. Un oud, mais qui sent pas l'animal. Vous voyez, vous avez ce côté méditerranéen dedans, qui est magnifique. Un petit peu un air marin. C'est mon avis sur les Discovery Sets, sur les kits découvertes. Ma tactique d'habitude, c'est d'aller sentir en magasin globalement, de me faire une petite note sur ce que je préfère et d'essayer de choper les échantillons sur un site spécialisé ou alors éventuellement de retourner en magasin après, de réessayer, etc. On n'a pas tous le temps de faire ça, hein, franchement, il y en a la flemme. La plupart du temps, vous avez quand même le choix d'avoir des échantillons sur les parfumeries de niche directement sur leur site internet, donc voilà, pas toujours. Je fais de mon métier des revues parfums, donc je trouve ça très cool d'avoir des Discovery Sets parce que ça me permet de tout essayer à la maison, mais la plupart quand même, honnêtement, je ne paye pas pour ces Discovery Sets. Oui, ça me donne aucune obligation de dire quelque chose de sympa sur eux, donc moi ça me va très bien, et ça me permet d'essayer un peu et de me faire un avis sur la marque. Mais c'est vrai que en tant que consommateur, Après, il y a quand même des marques qui font des trucs sympas. Ils t'envoient le Discovery Set et si t'aimes quelque chose dedans et que t'achètes un flacon, ils te font une petite remise. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que moi, je préfère... voilà. Vous savez ce que j'en pense. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.